a manic depressant. How come I'm overly stressing? Feel like my mind is congested with shit I don't wanna mention. Is this detention? Detention? Am I suspended from happiness? Am I the joke that they laugh? Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la prépa Ironman. Aujourd'hui, changement de décor, on n'est plus à la maison, on n'est plus dans la chambre, on n'est plus aux salles surtout. Là je suis à l'aéroport de Bordeaux, parce que dans quelques heures je vais prendre l'avion en direction de Lanzarote. Je l'avais annoncé dans la dernière vidéo. Si vous êtes abonné, vous êtes déjà au courant. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, parce que là il y a encore plein de vidéos qui arrivent. Ça va être très cool. Et donc là, dans cette vidéo, je vous emmène à Lanzarote pour une semaine. Donc c'est des vacances en famille, mais à Lanzarote, évidemment, l'entraînement continue. Surtout que cette île a la particularité d'être pas mal réputée pour le triathlon. Je vous expliquerai tout ça une fois qu'on sera sur place. En attendant, encore 2 petites heures à attendre avant le vol. Et très hâte, même si on part avec le soleil, donc c'est moins dur psychologiquement. Mais très hâte d'arriver à Lanzarote. Let's go! Ça y est, arrivé hier soir du coup à Lanzarote, j'ai rien filmé, voilà, j'en ai profité pour rester en famille, voilà, profiter un petit peu de l'hôtel, prendre ses marques, ce genre de choses. Donc m'en voulez pas, j'ai rien filmé hier. Là on est dimanche matin, donc premier réveil sur Lanzarote. Et déjà je me réveille avec une très bonne surprise, c'est que on a enfin passé les 1000 abonnés sur la chaîne. Ça peut paraître rien, ça peut paraître ridicule, mais quand j'ai commencé ces vidéos sur l'Ironman, on était aux alentours des 400 et quelques. Donc voilà, ça fait un peu plus de 540 personnes qui ont rejoint l'aventure, donc ça fait extrêmement plaisir. Franchement, c'est bête, hein, mais 500 personnes qui me suivent, qui me font confiance pour les vidéos. Si vous regardez la vidéo maintenant, je pense que vous vous reconnaîtrez. Si vous venez d'arriver aussi bien sur la première vidéo que sur la dernière, je vous remercie pour votre confiance. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez la vidéo, faites comme les autres, rejoignez le mouvement, rejoignez l'aventure. Parce que y a eu 9 vidéos qui sont sorties, celle-ci est la 10e, c'est loin d'être terminé, je vous le confirme. Mis à part cette très bonne surprise, seconde bonne surprise du matin, c'est évidemment la météo que vous voyez derrière moi. On est à Lanzarote, il fait beau, il fait doux, je suis en short t-shirt, c'est la première fois de l'année que je suis en short t-shirt, ça fait très plaisir. Le climat à Lanzarote, il est plutôt bon toute l'année, il fait jamais trop chaud, il fait jamais trop froid. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc je suis à Lanzarote pour 7 jours, où pendant ces 7 jours, évidemment, je vais profiter des moments avec toute la famille, mais aussi, je vais pouvoir profiter de ce climat et de ce lieu très particulier pour s'entraîner, parce que Lanzarote, et on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo, c'est une île où beaucoup de personnes viennent faire du triathlon et viennent s'entraîner pour faire du triathlon. Si vous suivez quelques pros sur les réseaux, vous aurez vu par exemple en début d'année, il y a eu la moitié du parc professionnel qui était sur Lanzarote pour s'entraîner. Il y a plusieurs endroits très connus, par exemple il y a le Club La Santa qui est un complexe hôtelier sportif où on peut venir s'entraîner, il y a toutes les infrastructures. Moi je suis dans un des hôtels aussi qui n'est pas à 100% axé sur le sport, mais qui propose voilà, aussi des aménagements, notamment un bassin de 50 mètres, ce qui est quand même pas mal pour un hôtel. Et d'autres choses, mais ça on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo parce que je pense que ça peut intéresser certains qui déjà veulent voir Lanzarote. Et pour venir à Lanzarote, si on peut être dans un hôtel où il y a des aménagements pour le sport, c'est encore mieux. Donc là il est à peine 8 heures, on profite un petit peu du soleil, on va aller manger. Voilà, la mer est juste derrière moi. Et je vais vous emmener aussi bien dans les séances que dans les autres choses qu'il y a à voir sur l'île, parce que Lanzarote, voilà, c'est pas que du sport, c'est aussi une très belle île qui a des paysages vraiment atypiques. C'est une île que j'adore, parce que là c'est la 11e fois que je mets les pieds sur Lanzarote, ça fait beaucoup. Vous allez me dire, t'es pas lassé au bout de 11 fois, mais non, il y a toujours des choses à découvrir, il y a toujours des choses à voir. Et je vais vous les faire découvrir par la même occasion. En attendant, on va aller manger. Fin de journée, bon du coup j'ai pas filmé beaucoup, on a surtout pris le temps de se reposer, profiter de la piscine de l'hôtel. Là on revient de la plage, on a fait un peu de masque et tuba tranquillement. Et ça va aller finir la journée par une séance de course à pied le long
du Remblai là, on est à Costa Teguise. Donc le Remblai est très cool pour courir. Ça fait pas mal longtemps, parce que la dernière fois c'était il y a 3 ans que je suis venu. Donc j'ai pas couru depuis 3 ans ici, mais ça va être très sympa. On y va tous ensemble. Moi là j'ai une sortie longue, 1h30, sous un temps exceptionnel. On attend la fin de journée parce qu'il fait chaud. Ça pourrait presque courir comme ça. On va comme s'habiller. Je vous emmène, ça va être exceptionnel. Do you wanna kick it? Sip a little bit of this liquid. She be screaming, whip! I be like, alright. Welcome to me casa, make yourself at home, do your do. Welcome to my pad, this your land. Quel plaisir de courir ici, dans ce cadre. Ça faisait vraiment longtemps et ça fait vraiment un bien fou, même s'il fait chaud. Et du coup, quand on revient d'un hiver frais, on a l'habitude de courir sous moins de 10 degrés et que là il fait encore 22, 23 à 19h forcément. Ça donne un peu plus chaud, on est un peu plus essoufflé. Mais on va pas se plaindre franchement, ce décor, c'est juste exceptionnel. Merci la vie. Là je crois qu'on peut pas faire plus représentatif de Lanzarote comme décor. À savoir, bon, la mer d'un côté, la roche volcanique et les volcans derrière. C'est quel plaisir, vraiment quel plaisir de courir ici. Ça fait 10 fois que je leur dis, hein, mais franchement c'est incroyable. Okay, let it go, just forget it for the moment, we can kick it. Let me know a little bit about now. See the past, something we ain't really gotta mention. Although, see, that's just life. She said my smile makes her so warm. I'm so polite with so much charm, and she feels safe inside my arms. Put your sunglasses on when the roof get cold, let the air blow out. Shout it, tell me what you want. Buenos dias comme on dit ici. Donc là lundi matin, encore une fois un temps, vous l'aurez vu, très correct à Lanzarote. Hier c'était la première journée, donc plutôt orienté famille, tourisme vraiment. Mais on a quand même fait une petite séance hier soir, c'était sympa. Sur le Remblai là, de la Costa Teguise, très sympa, un bord de mer avec le coucher de soleil, vous avez vu les images. C'est vraiment hyper agréable de courir ici. Aujourd'hui ça va être un peu préparé, ça va être une journée balade, tourisme. Et on finira la journée avec une séance. Ce matin, donc je vous emmènerai dans les petites balades pour vous montrer que Lanzarote c'est pas que du sport, c'est aussi des paysages, c'est aussi des jardins, c'est aussi des points de vue, c'est plein de choses. Mais c'est vrai que par contre, on ne peut pas enlever à l'île qu'elle est vraiment propice au sport de manière générale. Je parle pas vraiment que du triathlon, je parle vraiment de tous les sports. Moi quand j'ai connu Lanzarote au début, c'était surtout via le surf, quand j'étais plus jeune où je faisais beaucoup de surf. Lanzarote c'est une destination vraiment très prisée en Europe pour le surf, mais ça peut être aussi donc pour le triathlon, ça peut être aussi pour la plongée, ça peut être aussi pour le kitesurf. Vraiment, la quantité de sports que l'on peut faire sur cette île, c'est assez fou. Et je vous en parlais en début de vidéo, Lanzarote et le triathlon, ça a quand même une histoire. Parce que en Europe, c'est si ce n'est la destination la plus réputée pour venir s'entraîner au triathlon et plus est à l'Ironman. Parce que Lanzarote accueille un Ironman full distance. Quelques années auparavant, il y avait un 70.3, désormais ils l'ont supprimé, ils ont maintenu la distance reine. Et c'est un Ironman qui est ici depuis plus de 30 ans. Quand Ironman a décidé de s'installer ici, en fait, ils se sont rendus compte qu'en s'entraînant et en faisant un événement de triathlon ici, ça ressemblait quand même pas mal à Kona, donc là où est né le triathlon comme on le connaît, là où est né l'Ironman. Et ils se sont rendus compte que ça ressemblait parce que c'est volcanique, il y a beaucoup de routes qui passent à travers des champs volcaniques, donc c'est chaud, il y a de la chaleur, il y a du vent. L'eau ici est un petit peu moins chaude que Hawaï, mais ça se ressemblait. Il y a beaucoup de relief, il y en a d'ailleurs beaucoup plus que sur le parcours de Kona. Et c'était une course dans des conditions des fois humides et des conditions chaudes, même si c'est moins extrême que Hawaï. C'était un parcours assez similaire et donc depuis maintenant plus de 30 ans, il y a des triathlètes du monde entier qui viennent soit faire l'Ironman, mais surtout s'entraîner en hiver. Beaucoup d'Européens viennent s'entraîner ici en hiver parce que l'hiver en Europe, même si vous habitez en Espagne ou en Italie, il fait quand même pas très beau. Donc les gens viennent ici s'entraîner pendant 1, 2, 3, 4 semaines. Là en début d'année, il y avait vraiment presque tout le monde. Il y avait Patrick Lang, il y avait Clément Mignon, Marjolaine, il y avait je ne vais pas tous les citer, mais il y avait vraiment beaucoup de pros triathlètes qui venaient s'entraîner. Certains étaient, comme je l'ai dit, au Club La Santa, qui est un complexe dédié
au triathlon. C'est vraiment, ça a été pensé pour venir s'entraîner au triathlon. Il y a des bassins de 50, il y a plusieurs pistes, ils ont un bassin d'eau libre de plusieurs kilomètres. Enfin, c'est vraiment dédié. D'autres viennent aussi dans cet hôtel dans lequel je suis aujourd'hui. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo où je vous expliquerai pourquoi c'est un bon compromis cet hôtel si vous voulez venir à Lanzarote pour vous entraîner, mais aussi pour faire du tourisme et pour profiter. Et pourquoi le Club La Santa, selon moi, c'est peut-être un peu trop restrictif à ceux qui veulent juste s'enfermer à faire du triathlon. Mais bon, ça sera un peu plus tard dans la vidéo. Et donc voilà, Lanzarote, c'est pour ces raisons que c'est une destination prisée pour le triathlon de manière globale, tandis que d'autres îles des Canaries peuvent être assez réputées pour le vélo, par exemple Tenerife, où il y a beaucoup d'équipes pro cyclistes, mais uniquement cyclistes, qui viennent s'entraîner pour le vélo parce qu'il y a beaucoup de relief. Pareil, le climat est quand même sympa, les paysages sont assez exceptionnels. Mais Lanzarote, c'est vraiment particularité triathlon et ça se voit et ça se ressent. Quand on se balade en voiture, il y a une quantité de cyclistes, c'est juste fou. Quand on court, par exemple ici à Costa Teguise sur le Remblai, il y a énormément de personnes qui courent. Si on va dans d'autres villes comme Puerto del Carmen ou Playa Blanca, c'est la même chose. Beaucoup de gens qui courent sur le Remblai. Il y a des gens qui nagent, on voit les gens en combi nager. Il y a vraiment une énergie qui est hyper stimulante. Et du coup, quand on vient là, on a envie d'y aller. On voit ces gens-là, on dit ça donne envie, ça motive. Et c'est pareil d'ailleurs pour les autres sports. Si on aime le surf, il y a pas mal d'endroits quand les conditions sont bonnes, il y a beaucoup de surfeurs, il y a des villages où c'est vraiment très surf. Pareil, on a envie de surfer. De venir dans un endroit comme ça, déjà, ça a plein d'avantages pour le côté dépaysement, tout ça, mais pour la partie entraînement, c'est hyper stimulant, c'est hyper motivant de venir dans un endroit où plein d'autres gens s'entraînent. Donc voilà, c'était la petite partie anecdote, histoire sur Lanzarote. Je vends un peu l'île forcément, mais je vous l'ai déjà dit, je suis venu quand même pas mal de fois, j'aime bien cet endroit et je ne peux que le recommander. Et pour vous vendre encore un peu plus l'île, je vais vous emmener dans la petite balade de ce matin où on va aller voir un jardin de cactus qui est assez réputé, où il y a 4500 variétés de cactus différents, c'est assez sympa. Et après on va aller se balader au nord de l'île qui est beaucoup plus vallonné, je dirais. C'est là où il y a le point culminant de l'île, donc il y a des très belles vues, des falaises assez impressionnantes. Je vous emmène pour voir et pour vous montrer à quel point Lanzarote c'est très sympa. Ce matin ça se régale avec des beaux points de vue et en voilà un autre. Voilà, ça ici c'est absolument pas connu des touristes, enfin très peu, contrairement au Mirador del Rio qui est le sommet le plus connu. Là ici il n'y a personne, il y a 4-5 voitures max et les vues sont tout simplement voilà quoi. Bon là, après une bonne petite matinée de balade et de visite, let's go récupérer le vélo parce que demain grosse sortie vélo sur Lanza. Normalement il y a du vélo bien sympa à louer parce que forcément c'est une île où il y a beaucoup de personnes qui louent. Donc normalement le choix devrait être pas trop mal. C'est bon, du coup le vélo est récupéré. Il n'y avait pas beaucoup de choix en fait. Je me suis pas du tout pris à l'avance. Et il restait que un vélo assez standard. Enfin, c'est un BMC, je crois que c'est le Team Machine. C'est pas le vélo du siècle, mais bon, pour rouler demain, je pense que ça le fera l'affaire. J'ai vu qu'ils avaient de base des beaux serre-vélos, un peu plus aéro, un peu plus dynamique. Mais bon, l'idée c'est d'aller rouler dans tous les cas, ça fera l'affaire. Et par contre, un peu décevant, mais j'avais demandé un bidon, voilà, parce que moi j'en ai ramené un, mais je pensais qu'ils allaient en prêter un. Oh, la vie est très dure à Lanzarote. Je reviens d'une petite demi-heure de sieste en plein soleil. Je suis un petit peu explosé, mais il faut se réveiller parce que là, je vais aller nager. Et l'avantage, la particularité de cet hôtel, c'est qu'il y a une piscine. Non pas n'importe quelle piscine, pas la piscine de votre hôtel basique, mais une piscine de 50 mètres, une vraie piscine olympique
où voilà, il faut payer en plus. Malheureusement, c'est un supplément dans l'hôtel, alors que voilà, normalement, tout est inclus, mais il faut quand même payer la piscine. Donc là, voilà, grosse séance à faire. On va aller découvrir la piscine et ça va être sympa de pouvoir nager en extérieur et surtout, voilà, dans un cadre comme ça, plein soleil. On va même pouvoir bronzer en nageant et ça, c'est assez incroyable. Maintenant que la séance de piscine est terminée, je vous en ai parlé en début de vidéo, je suis au Barcelo, le Barcelo Lanzarote Active Resort, qui est un hôtel vraiment fantastique. Et je pense que je vais en profiter dans cette vidéo pour vous montrer pourquoi cet hôtel est pas mal et quels sont les avantages de cet hôtel si notamment vous voulez venir à Lanzarote. Pourquoi c'est un bon compromis entre avoir un bon hôtel pour être là pour le tourisme, mais aussi s'entraîner et voilà, être en mode prépa Ironman ou prépa triathlon. Let's go. Bon, déjà voilà la réception, assez aberrante, la taille du lieu, et je pense qu'il y a pas mal de bruit parce qu'il y en a qui sont en train de faire du piano en bas. Mais en tout cas déjà le lieu, incroyable, première réception. Voilà, sans parler des extérieurs qui sont juste incroyables. En plus, sunset, c'est pas dégueulasse. Bon, les espaces aussi, piscine, bar, ils sont juste dingues. Vue mer là, la piscine à débordement, le bar là, nourriture. Boisson à volonté toute la journée. Que demander de plus? Bon là vous l'aurez vu, tout ce qui est extérieur, aménagement, les bars, les trucs comme ça, c'est top. Mais ce qui est surtout dingue dans cet hôtel, c'est la partie nourriture. Et je vous mets d'ailleurs quelques images de la bouffe. Donc vous êtes soit en tout inclus, soit en demi-pension, soit en poisson complète. Moi là je suis en tout inclus. Et c'est l'avantage parce que quand on fait beaucoup de sport et notamment quand on prépare un Ironman, on perd pas mal de poids. Donc ici, ne vous inquiétez pas. Les calories, je les rattrape très largement. Donc voilà, la nourriture, vous l'aurez vu, pas trop mal. Voilà, on meurt pas de faim dans cet hôtel et ça fait du bien aussi de se faire plaisir, de pas se limiter sur la nourriture. Pareil là, sur cette semaine-là, je bois de l'alcool, voilà, sans abuser. De toute façon, aussi bien sur la partie nourriture que sur la partie alcool, ça fait pas de mal. Je l'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Il faut avant tout se faire plaisir. L'entraînement, voilà, il est là, il est important, mais il faut quand même pas oublier de vivre. Et voilà, des vacances, il faut en profiter. Et en tout cas, c'est ma façon de penser et c'est comme ça que voilà, je conçois les vacances. Et en plus de ça, l'hôtel a un accès direct sur la mer. Donc c'est un autre point positif. Bon, on pourrait croire que je suis sponsorisé par l'hôtel, c'est pas le cas. Je précise, je ne suis absolument pas sponsorisé par Barcelo. C'est la deuxième fois que je viens dans un de leurs hôtels et franchement, c'est à chaque fois que du positif, c'est que du plaisir. Et je pense que de toute façon, quand c'est bien, il faut le dire, et quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Et là, il n'y a pas beaucoup de points négatifs, mis à part, voilà, j'en ai parlé, par exemple la piscine, il faut payer en plus pour y accéder. Je parle bien de la piscine olympique, pas des piscines de l'hôtel. Voilà, quand on est déjà en tout inclus, qu'on paye un certain prix pour avoir un peu tout, bon, je trouve ça peut-être un peu dommage, mais bref, voilà, cette vidéo n'a pas pour vocation d'être vidéo touristique, mais voilà, je trouvais que c'était important de vous montrer que à Lanza, il y a quand même des alternatives si vous voulez venir et être quand même en vacances, mais quand même s'entraîner, parce que là, voilà, il y a la piscine, mais il y a aussi des super infrastructures de sport. Là, la salle, elle est fermée en ce moment, mais voilà, il y a une super salle de sport avec tout, vraiment littéralement tout. Il y a aussi un loueur de vélo dans l'hôtel, il y a un garage à vélo, enfin, c'est un hôtel qui a été pensé quand même pour le sport, pas que pour le triathlon, mais pour le sport de manière générale. Pareil, au restaurant, il y a un coin dédié pour la partie nourriture un peu diète, en quelque sorte. Donc c'est plein de choses qui sont là, où du coup vous pouvez venir, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez faire du sport, et vous pouvez quand même profiter de vacances qui sont incroyables dans un cadre incroyable et vous faire plaisir avec voilà, des buffets à volonté, des bars qui proposent voilà, une large gamme de boissons avec ou sans alcool, voilà, en fonction de ce que vous buvez. Mais voilà, c'est vraiment top et je le recommande, contrairement à la Santa qui est plus connue chez les triathlètes. Parce que la Santa, déjà, niveau localisation de où est l'hôtel, c'est vraiment excentré. C'est vraiment un endroit isolé de Lanzarote. Et quand vous êtes à la Santa, pour aller faire d'autres choses, il vous faut obligatoirement une voiture. Et c'est un coin de l'île qui est pas forcément, en tout cas de mon point de vue, très
très chaleureux, c'est un peu austère, c'est vraiment isolé. Je pense que quand on va là-bas, c'est vraiment pour s'enfermer dans un truc d'entraînement et de se dire voilà, je vais faire que ça, que m'entraîner. Bon, c'est une manière de voir les choses. C'est sûr que je pense que la stimulation doit être encore plus importante parce qu'il n'y a que des personnes qui viennent s'entraîner. Mais quand on veut aussi venir en famille ou venir voilà, en couple, ça peut être pas mal de venir dans ce genre d'hôtel. En tout cas, voilà, la vidéo va s'arrêter ici. La semaine à Lanzarote est loin d'être finie, donc abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va sortir. Il va y avoir une grosse sortie vélo, il va y avoir plein d'autres séances qui vont passer, natation, course à pied et aussi plein d'autres choses, donc à savoir des choses sur l'île, des endroits assez sympas que je vous ferai découvrir dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour pas manquer ça. En tout cas, merci à tous, merci pour le passage aux 1000 abonnés. Si vous êtes arrivé à cet endroit de la vidéo, commentez, vive le Barcelo, voilà, pour célébrer ce bel hôtel qui est le Barcelo de Lanzarote. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour la seconde vidéo à Lanzarote.